Depuis ma relation cachée avec Jérémy, j'étais sur un petit nuage. Et je me préparais pour la veillée de ce soir. Tu te fais belle pour qui? De rien. Tu le délaisses beaucoup en ce moment. Non, c'est tout nouveau pour nous, on vient de se mettre ensemble, donc... Ouais. Tu penses que ça va plaire à Jérémy? Ah oui, mes boucles d'oreilles lui font de... n'importe quoi, moi, je voulais dire, tes boucles d'oreilles lui plaisent énormément. Il te l'a dit? Oui, et il m'a dit aussi qu'il aimait bien ta robe. Pourquoi j'ai dit ça à moi? Ok. Il était l'heure d'aller rejoindre les autres pour la veillée quand soudain, un papier caché dans mon armoire. Tu mens à tout le monde combien de temps avant qu'il sache? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Nous commencions notre veillée sur le jeu du À loup-garou. ce lieu, la nuit tombe et tout le monde s'endort. Il ne fallait pas que je dorme, non, il fallait absolument que je sois sur mes gardes. Quelqu'un ici savait tout de ma relation avec Jérémy. Cupidon se réveille et désigne deux amoureux. Je vais toucher les épaules des deux amoureux. J'avais rêvé ou on venait vraiment de me toucher l'épaule? Vous pouvez vous réveiller. C'est pas possible, c'est qui Cupidon? Vous pouvez vous rendormir. Comme par hasard, nous deux, ça ne pouvait pas être une coïncidence. Et si la personne qui m'avait écrit ce message était le Cupidon de la partie? C'était enfin au tour des loups-garous et j'essayais d'être discrète. Le chasseur ouvre les yeux. Évidemment, sans surprise, c'était moi le chasseur. Qui désignes-tu? J'étais au-delà du jeu. Ce n'était pas un loup-garou que je voulais éliminer. C'était la personne qui avait écrit ce message et qui menaçait de me faire chanter. J'avais bien sûr mon idée, mais j'avais vu assez de films et de séries pour savoir que les véritables traîtres n'étaient pas forcément nos ennemis jurés. Tout le monde se réveille et cette nuit, les loups fait une victime. Qui Anna. Alors là, il n'y avait plus aucun doute. Et Anna, tu étais? Le chasseur. Ce jeu allait beaucoup plus loin qu'une simple partie. Il représentait nous. Cette personne avait gagné la bataille, mais pas la Et guerre. Jérémy était éliminé aussi parce qu'ils étaient désignés amoureux par Cupidon. Qui c'est qui les a désignés? À votre avis, qui connaît la vérité? Votre convocation, votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Je l'ai oublié. Vous n'avez pas votre pièce d'identité? Non. Ah bah vous pouvez pas passer l'examen. Comment ça, je peux pas le passer? C'est moi, wesh. Bah non, vous devez confirmer votre identité pour être sûr que c'est pas quelqu'un d'autre qui le passe à votre place et sans carte d'identité on peut pas. Wesh, c'est moi. Mais moi je vous connais pas. Je suis dans ce collège de merde depuis 4 ans, wesh. Ça me dit rien du tout, je suis pas de ce collège, j'ai pas de preuve de votre identité. Mais je suis bien Nicolas Serlin. Bah oui, mais j'ai pas la preuve. Hein, c'est bien moi. Ah ouais, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Voilà, elle est là la preuve, tout le monde le dit. Il a eu 2 conseils de discipline cette année. Ah bah ça, t'étais pas obligé de le dire, wesh. Je vois le profil, on se fie pas aux élèves, il faut un professeur pour confirmer l'identité. Bah alors appelez un prof. Monsieur Barnier, vous connaissez ce jeune homme? Oh non, pas lui, le prof qui me déteste le plus. 10 observations, 12 heures de colle, 14 exclusions. Est-ce bien Nicolas Serlin? À tout moment, il se venge. Je suis sûre qu'il va faire comme s'il me connaissait pas pour se venger de cette année. Faites pas le con, s'il vous plaît. Faites pas le con, soyez sympa pour une fois dans votre putain de vie. S'il vous plaît. Hein, c'est moi. Monsieur Barnier? Non, on connaît pas, jamais vu. Tu l'aurais pas eu de toute façon. Vous sortez du centre d'examen. Il ment. Bah y a plus qu'à le repasser l'année prochaine. Alors, qui peut répondre à la question? Pas assez de vacances. Alors, pas Kevin parce qu'il a les yeux explosés depuis qu'il a eu la PS5 Pro à Noël. Ouais. Pas Alexia parce qu'elle veut montrer à tout le monde ses boucles qui rebondissent depuis qu'elle a eu un boucleur à Noël. Madame, comment vous savez? Pas David non plus parce qu'il a eu des nouvelles baskets et qu'il peut pas résister à l'envie de les montrer à tout le monde. Wesh, comment vous avez su? Pas Léonie parce qu'elle croit qu'avoir une nouvelle veste l'autorise à plus parler que l'année dernière. Comment elle sait que j'ai eu ça à Noël? Pas Francis parce qu'il se tortille sur sa chaise, il a eu un coffret de tisane à Noël et il ose pas demander à aller aux toilettes. Oui. Facile. Merci. Pas Nicolas parce qu'il pense qu'avoir une nouvelle doudoune ça lui donne le droit de se balancer sur sa chaise. Wesh, comment elle sait? Pas Dylan parce qu'il a une nouvelle montre et qu'il donne l'heure à tout le monde. Eh, mais vous avez des pouvoirs ou quoi? Pas Leslie parce qu'elle est occupée à pchiter sa brume parfumée sur tout le monde après avoir harcelé ses parents pendant des mois pour l'avoir. Comment vous savez que j'ai harcelé mes parents? C'est grâce à mon commentaire sur le bulletin que tu l'as eu. Ah oui, c'est vrai. Vous en voulez? Pas Eline parce qu'elle se vante de sa nouvelle tenue de sport alors qu'elle fait jamais de sport. Si, je fais du sport. Pas Julien parce qu'il vérifie toutes les 5 secondes que son nouvel iPhone dernier cri est bien en silencieux pour pas que je lui confisque. Ouais. Geoffrey, c'est pas parce que t'as eu des nouveaux écouteurs que tu dois les mettre en classe. Wesh, comment vous savez, ils sont tout petits. Et pas Léo qui se lâche depuis tout à l'heure parce qu'il a eu un coussin péteur à Noël. Moi, je fête pas Noël. Oh merde. Maman, je suis rentrée. Salut. Bonjour. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il a fini plus tôt le travail, je me suis dit que c'était le bon moment pour te le présenter. Voilà. Super, et pourquoi tu m'as pas prévenu qu'il allait être là? Bah parce que sinon, tu serais pas venu. Tu forces ou je rêve? Anna, je te présente mon nouvel ami. Bonjour Anna. Enchantée, moi c'est Roger. Ouais, je sais comment tu t'appelles, ouais. Enchanté, Roger. On se fait la bise? On va peut-être pas abuser, là. Pas de problème. Mais tu travaillais pas aujourd'hui? J'ai pris une journée de congé pour être avec Roger et préparer votre rencontre. Super, il en a de la chance, tu faisais pas ça pour papa. Anna, on a dit quoi? Non, mais y a pas de problème, Isa. Je suis totalement compréhensif. C'est une nouvelle situation, autant pour elle que pour moi. Ouais, ça doit être ça, ouais. Faut le temps d'apprendre à se connaître, à se découvrir, t'as l'air en colère. Bah peut-être que ça me fait chier que mes parents soient divorcés et qu'un gros cassos vienne remplacer mon père. Anna! Tu l'as vite oublié, papa. Anna, ça fait 8 mois, c'est normal que je refasse ma vie. C'est peut-être dur à accepter, mais...
Les familles recomposées, il y en a plein. C'est une famille sur deux, quasiment. Toi, parle pas trop vite, tu fais pas partie de ma famille. C'est ton beau-père. Je comprends pas pourquoi on dit beau, on peut dire moche. Anna. Pas de panique, j'ai appris qu'une famille sur deux recomposée commençait mal. Tu vas sortir toutes les statistiques, t'as regardé familles nombreuses, c'est ça? Non, du tout, ce sont des statistiques. Ouais, bah au pire, on s'en fout, non? Mais tu me poses une question, la moindre des choses, c'est d'écouter. T'es pas mon père. J'ai jamais prétendu l'être. Tu sais, il va falloir accepter que je refasse ma vie. C'est pas mon problème à moi si ton père n'a pas rencontré une autre femme. Il a pas trouvé de copine, papa, parce qu'il t'aime encore. Bon, un instant. Je sais que c'est compliqué d'accepter que tes parents soient plus ensemble, mais tu sais, parfois l'amour... Bon, toi, Roberto, tes PMJC t'existent pas dans ma vie. T'es juste une gêne pour que mes parents se réconcilient. Anna! Les ados. Tu savais que mon père et ma mère s'écrivent des textos et s'appellent tard le soir? Hein? Mais pas du tout! Que ma mère me dit tous les jours que son ex-mari lui manque et qu'ils se voient quasiment toutes les semaines. Ah? Non, n'écoute pas, je n'ai plus de contact avec mon ex-mari depuis notre séparation il y a 8 mois. Regarde ce que j'ai pour toi. Il t'a donné? C'est un pote, il a réussi à lui chourer dans les vestiaires. Ça va, meuf? Elle fait quoi, là? Je sais pas. Ça va, meuf? Bah, elle est pour bien. C'est qu'un sweet. L'odeur de mon crush, mon oxygène. C'est nouveau, ça, sniffer le sweat de son crush. Je respire plus qu'avec ça. Ah ouais, ça va loin, là. Bah, va bien falloir le laver un jour. Bah quoi, j'ai dit une connerie? Vous êtes malade ou quoi? Je te retourne la question. C'est la meilleure odeur de l'humanité. Non mais là, elle vrille de ouf, hein. C'est une nouvelle amie, tu m'as dit? Ouais, depuis 2 semaines. T'as été la chercher où? Eh oh, mais qu'est-ce que tu fais? Meuf, t'es sérieuse? Meuf, tu deviens flippante à force, là. Y a qu'une odeur qui peut exister sur Terre, c'est la sienne. T'es en PLS mental. C'est pas une relique, c'est du coton. Tu peux pas comprendre, t'as pas serré de mec depuis 2 ans. Ah, parce que t'en as déjà serré un? Non, bah non. J'appelle les urgences. Merci bébé. De rien. Ils me regardent tous là. Tous les regards sont sur toi, bébé. Génial, à ce soir. Non mais regarde là comment elle se la pète. Elle se sent plus depuis qu'elle sort avec un mec plus vieux. En quoi c'est une fierté? On dirait un vieux schnock. Ça va les meufs? C'est ton mec qui est venu te déposer? Ouais, parce qu'il a une voiture. La chance! Je sais, ouais, il m'amène partout où je veux, il est fou de moi. Et il part pas là? Non, il a du mal à plus m'avoir dans son champ de vision, tu vois, il y a une connexion. Oh mignon! Bah si je voulais payer le loyer! Faut pas croire les plus vieux, c'est les pires. J'en ai 16, il en a 18, si t'es jalouse, tire-toi, t'as rien à faire dans la bande. Va plutôt voir les losers. T'as un mec, toi, qui va t'amener ce soir au restaurant italien très chic, pasta? Basta! Non. La chance! Ouais, je sais, il travaille, donc il gagne de l'argent. La semaine prochaine, il m'emmène en week-end. Regardez, il m'a acheté une bague stylée, non? Eh, ton mec, on dirait un vieux. Il est en terminale. Il a 40 ans. Je m'intéresse aux gens qui ont le permis, pas aux nabos comme vous. Ouvre les yeux, Cendrillon! Qu'est-ce qui se passe? Ah bah il était temps que tu te réveilles parce que tu ronflais comme un cochon! Où je suis? L'abeille, ça veut dire que c'est toi la prochaine! Et on est dans la cave! Quoi? Qu'est-ce que je fous là? Mais t'es qui, toi? T'as bouffé le poulet, tu t'es rendu compte que c'était de l'humain, ils avaient les yeux rouges? Oui! Bah t'es dans la cave en train de macérer avec les épices! Quoi, les épices? Regarde, t'es dans le curry, ma belle! Le temps que tu prennes du goût, quoi! Où est mon téléphone? Tu croyais tout de même pas qu'ils allaient te le laisser? On est d'accord, ils sont... Oui, oui, le son, c'est mon œil que t'as bouffé à midi! Oh non! Le prochain, c'est un mec qui est venu te chercher, visiblement. J'ai entendu son blaze, chat. Charlie, il est là? Ah oui, je crois que c'est ça. Il est dans l'antichambre. C'est un peu leur frigo, quoi. Quoi? Ils ont prévu de le manger à la sauce barbecue. Je sais pas ce que ça donne, mais à Skip, c'est bon. Non mais c'est pas possible, on peut pas les laisser faire ça! Bah, il est condamné, il est condamné. Mais attends, ça fait combien de temps que t'es là? Ça fait 2 semaines, alors tant mieux, je loupe les cours. Mais je sais pas comment on leur reviendra. Ils savent pas quoi faire de WAM. Ils m'ont même bouffé le petit doigt. Mais ils l'ont vite recraché à Skip. Je suis pas bon. Faut dire, je suis des dapés. Ils doivent pas aimer les odeurs de merde. Mais comment t'es arrivé là? Je sortais avec sa sœur, Marion. C'était la première fois qu'une fille s'intéressait réellement à moi. Elle était belle et elle me galochait tellement bien. J'étais heureux. En fait, c'était un piège. Elle m'a fait un coup de pute. C'était pour me bouffer. Ils m'ont dit, les temps sont durs. Ah bah chez moi, y a pas que les temps qui sont durs. Je suis tombée dans le piège, quelle conne je suis, j'aurais tellement dû faire confiance à Charlie. Bah ça a l'air d'être un type bien, mais de toute façon, il va se faire bouffer, donc... Faut empêcher ça, Charlie! Laisse tomber, il t'entendra pas. Il est au frigidaire, le chacha. Tu dis ça sur un ton tellement léger. Bah depuis 2 semaines, il me donne de la lymphe à bouffer. T'inquiète pas que je suis léger. Putain! Mais t'inquiète, j'ai prévu un plan d'évasion. Quoi? J'ai le temps d'analyser toute cette pièce et dès qu'il vient de me nourrir, j'ai le temps de fioter la baraque. Mais t'as déjà essayé? Non, j'avoue, trop la flip. Mais maintenant que t'es là, on peut le tenter. Tu passes avant et si tu te fais choper, moi je reste là. Tu me prends pour un cobaye, c'est ça? Bah attends, chacun sa merde. Bon, montre-moi ton plan, là. Regarde. Tu sais pas dessiner? Bah avec un œil, tu t'attends à quoi, connasse? Bon, explique-moi. Marie, laisse-moi t'aider. Enzo. Ça sent la merde.
Est-ce que je fais confiance à Enzo ou pas? Purée, je suis dégoûtée, Shaviz a annulé sa séance de dédicace, on était venus exprès pour elle. Oui, mais t'as vu ce qui s'est passé? Ouais, elle s'est barrée, elle nous a laissé comme ça, elle abuse. Mais est-ce que tu sais pourquoi elle s'est barrée, comme tu dis au moins? Non, je sais pas, enfin si, il y avait peut-être un petit mouvement de foule, mais... Petit? Non, grand. Vous étiez peut-être une centaine autour d'elle. Ouais, on était plusieurs classes. Elle pouvait pas s'installer au stand de dédicace parce qu'elle était encerclée. Mais on l'empêchait pas, on avait juste envie de faire des photos avec elle. Elle l'a bien compris, elle a adoré vous voir, mais une centaine de personnes quasiment autour d'elle, d'un coup, ça crée un mouvement de foule, et c'est ça qui peut être très dangereux. Non mais ça va, c'est juste qu'on était super contents de la voir. Alors oui, ça elle en doute pas, mais quand des adolescents tombent par terre et se font piétiner devant elle, quand la situation ne permet plus d'assurer votre sécurité ni celle de Shaviz, on est obligé d'annuler. Et c'est pareil pour n'importe quel autre créateur. Elle allait pas si mal, elle souriait, regarde. Elle souriait pas vraiment en fait, elle était surtout dépassée et inquiète par la situation. Inquiète surtout pour les enfants qui sont tombés dans le mouvement de foule. Ouais, mais ils se sont pas fait mal. Peut-être que là, c'était un coup de chance. Il y a quand même eu quelques stands qui ont été détruits par ce mouvement de foule. Plein de livres sont tombés et ont été piétinés. On s'en est pas vraiment rendu compte en fait. C'est normal et on vous en veut pas pour ça. On comprend qu'il y avait de la joie et l'envie de bien faire. Mais il faudra se rappeler à l'avenir qu'il faut respecter les règles qui sont fixées. Sinon ça produira toujours les mêmes effets. Des annulations, des déceptions, des moments de joie manqués. Il faut que chacun soit vigilant là-dessus. Ouais, mais c'est pas évident, on est trop contents en fait. On comprend que vous soyez contents et crois-moi, elle aussi, elle était très contente et elle vous remerciera jamais assez pour tout le soutien que vous lui apportez. C'est un moment de partage, mais quand la situation devient incontrôlable, on ne peut plus partager ce moment. Crois-moi, elle était très déçue de partir. Regarde, il y a même eu un article. Ah ouais, purée. Rappelle-toi-en juste et crois-moi, on ira la voir en dédicace, t'inquiète pas. Bonjour. Bonjour, William. Alors, je te dépose où? Rue des Châtaigniers, s'il vous plaît. Rue des Châtaigniers, attends, c'est vers... La Rocade. Ah oui, c'est bon, j'y suis, là où il y a les ronds-points qui servent à rien. Donc rue des Châtaigniers, c'est là qu'on va se quitter. Ouais, malheureusement. Tu vas me manquer, je t'aime, tu sais, je t'aime vraiment trop. Moi aussi, j'en ai marre qu'on se cache, tu devrais lui dire à ta mère. Elle acceptera jamais, elle veut pas que j'ai un copain, c'est chaud. Pour elle, c'est une distraction pour le bac. Bah moi, j'ai peur d'elle, elle a la même énergie que les profs de techno, regarde-la. Elle nous surveille, je suis désolée, mais elle fait flipper. Purée, j'en ai tellement marre, j'ai vraiment aucune liberté. Et voilà, on est arrivé. Merci. Bah tu descends? Oui, salut. Salut. Bah vous faites pas la bise? Si, T'as du mal à partir? Au revoir, madame. Oui, dépêche-toi, on est pressé. Au revoir. On est d'accord, c'est un ami. Oui, oui. Tu me promets? Oui, c'est un ami, tu veux que ce soit quoi d'autre? N'oublie pas qu'un garçon, c'est... Oui, je sais, c'est une distraction pour le bac. Voilà, t'auras tout le temps après. T'es lourde, maman. Je sais, mais je vais aller au grand et au petit châtaignier aussi. Vas-y, passe ta balle. Non, Enlève tes lunettes pour le match, tu risques de les casser. J'avais jamais remarqué, mais t'es belle en fait. T'es vachement belle sans lunettes. Ah bon? Bah ouais, une petite dose de make-up et franchement t'es au top. D'accord. Ouais, vas-y, passe le ballon. Je vais foutre une tarte qui lui aurait fait ce... Comment elle a changé? un nouveau look et tout. C'est qu'elle a enlevé ses lunettes. T'as écouté mon conseil? Quel conseil? Merci de m'héberger, Marion, tu me sauves la mise. De rien, je t'en prie. Ça va aller? Ouais. Ok, je te laisse alors. Oui, et merci pour tout ce que t'as fait pour moi. C'était avec plaisir. Le mec, là, je crois qu'il kiffe. Ah ouais? Je peux mettre mes affaires là? Ouais, enfin, t'installe pas trop à fond. Bah, tu m'as dit que je pouvais rester quelque temps, non? Ouais, enfin, ma mère a dit 2 jours, pas plus. Putain. Bah oui, parce que c'est pas une solution. Le but, c'est que vous vous réconciliez. On pourra pas se réconcilier. Pourquoi? Parce que je lui ai laissé une lettre d'adieu. Quoi? Mais dans cette lettre, t'as mis quoi? Dans cette lettre, j'ai dit que je l'aimais pas, que j'aurais aimé avoir d'autres parents, et que c'était qu'une pauvre bourgeoise coincée qui aurait bien besoin de retirer son balai du cul et d'aller prendre l'air. Non mais là... Mais t'es dingue d'écrire ça, c'est ta mère, tu te rends compte à quel point ça va lui faire du mal? Et elle, tu crois qu'elle m'a pas fait du mal à me façonner à son image et à pas m'accepter comme je suis? Elle a trouvé ta lettre. Je réponds pas. T'es dingue, réponds-lui. Non, c'est mort. Mais réponds-lui, meuf, sinon elle va t'engueuler, ça va faire qu'envenimer les choses et après tu pourras plus rentrer chez toi. Mais je reste un peu. 2 jours, je te rappelle, le but c'est d'améliorer, pas de couper le contact à tout jamais. Faut que tes parents apprennent de leurs erreurs. On fait tous des erreurs. Le mieux, c'est de progresser. T'as sûrement raison. Allô? Alors comme ça, je suis une pauvre bourgeoise coincée qui aurait bien besoin de retirer son balai du cul. Il y a des choses qui m'ont saoulée et dire que je pleurais pour toi. Maintenant, tu me fais vomir. On a changé toutes les serrures avec papa. Tu pourras plus rentrer. Quoi? T'es parti, c'est ça? Tu veux faire ta grande? Alors ne reviens pas, on veut plus de toi à la maison. Ah ouais? J'appelle la police et j'annule les recherches. Est-ce que je négocie avec mes parents pour qu'elle reste un peu plus ou est-ce que je l'aide à affronter sa mère dans 2 jours?